Bonsoir à tous. Bienvenue dans notre traditionnelle séance de prière de ce samedi. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce nous localise et que sa volonté s'accomplisse parfaitement dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer encore la séance de prière et ce soir nous allons aborder une thématique particulière encore qui va dans le sens de la fin d'année, du triomphe pour la fin d'année, dans le sens de la victoire pour la nouvelle saison. C'est pour cela que nous allons commencer d'abord par élever nos voix et par prier et par remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait de nous retrouver ce soir. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et remercier le Seigneur? Est-ce que tu peux remercier le Seigneur de là où tu es? Remercie le Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée, pour la famille dans laquelle tu t'es retrouvé, pour ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. Remercie le Seigneur pour la communauté dans laquelle tu adores le Seigneur. Remercie le Seigneur pour le quartier, pour la maison, pour les choses qui se trouvent dans ta vie, pour les choses dont il t'a fait grâce de te donner. Élève la voix et remercie. Remercie-le, remercie-le encore. Remercie-le pour les bénédictions dans ta vie. Remercie-le pour la main de grâce, la main de faveur qu'il t'a donnée. Élève la voix et remercie le Seigneur. Remercie-le encore. Élève des actions de grâce vers le Seigneur. Remercie-le pour sa main puissante, pour sa main de grâce, pour sa protection, pour le souffle de vie qu'il a gardé, qu'il t'a donné, qui n'a pas permis que l'ennemi reprenne. Élève la voix et remercie-le. Maro sabara katabara baba sheborobosi barababo les parandos kabara babo shabara baba zokata are baba zokata barebo shabara babo zabara babo araso katabara babo shabara babo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous l'avons remercié. Amen, amen. Je voudrais que tu élèves la voix et que tu pries encore au nom de Jésus. Je voudrais que tu élèves la voix et que tu dis, Seigneur, fais-moi miséricorde au nom de Jésus. Vous savez, on peut venir dans la présence de Dieu avec des choses qui n'honorent pas Dieu. On peut avoir commis des actes, fait des choses qui ne sont pas dignes du plan de Dieu pour nos vies. C'est pour cela que tu vas dire, Seigneur, que ta miséricorde me localise. Ta miséricorde qui est synonyme du triomphe, synonyme du changement. Que cette miséricorde me localise. Élève la voix et demande la miséricorde de Dieu pour ta vie. Bien aimé, c'est très important avant de demander quoi que ce soit à Dieu. Élevons la voix et demandons la miséricorde. C'est vrai, le sang de Jésus nous a rachetés. Mais au moyen de l'aspersion de ce sang, nous avons la miséricorde et la grâce. Je veux que tu demandes la miséricorde à Dieu au nom de Jésus. Dis, Seigneur, fais-moi miséricorde au nom de Jésus. Père, ta miséricorde dans ma vie au nom de Jésus. Dis, Seigneur, ta miséricorde dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi miséricorde au nom de Jésus. Peu importe les choses que j'ai faites, peu importe les décisions que j'ai prises, peu importe les actions que je suis en train de poser. Dis, Seigneur, fais-moi miséricorde au nom de Jésus. Parce que parfois, nous pouvons être dans le plan du diable sans savoir que nous ne sommes plus dans la volonté de Dieu. Alors dis, Seigneur, fais-moi miséricorde. Ramène-moi dans ta volonté. Aide-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Demande la miséricorde de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Je voudrais que ce soir, que nous nous armons d'une foi particulière, de la foi que ce n'est pas ma voix ni ma présence de l'autre côté du fil qui fera quelque chose, mais c'est la communion avec l'Esprit de Dieu qui agira. C'est l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit du Fils, qui est l'Esprit de Jésus qui apportera à chacun une solution. C'est pour cela que je voudrais que tu élèves la voix et que tu pries comme ceci ce soir. Tu vas prier comme tu vas dire, Seigneur, je suis venu ce soir afin que tu touches ma vie au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, ne permets pas que je reparte tel que je suis venu. Dis, impacte ma vie au nom de Jésus. Donne une solution à ma vie. Prie sincèrement et profondément au nom de Jésus. Marato kata. Et la baros kabarababa shabarababo. Dis, Seigneur, impacte ma vie. Touche ma vie au nom de Jésus. Rakata barababa. Change les temps, les circonstances, ma situation. Raso kata barababo shabarababo. Dis, Seigneur, change-les. Touche ma vie. Change mes temps, mes circonstances, mes situations. Rapota karakata ba. Prie avec foi et conviction. Rababa sheborobosi barababo. Rababa sheborobosi barababo shabarababo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Et nous allons prendre cette requête, maintenant nous allons prier. Vous savez, nous tous, nous pouvons aller à l'église. Nous pouvons passer du temps à l'église. Nous pouvons passer du temps avec les gens. Nous pouvons aller à l'église parce que nous avons envie de rencontrer Dieu. Mais la plupart du temps, nous sortons de ces endroits-là frustrés, sans solution. Je vais élever ma voix et tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui rend ta présence inefficace dans ma vie,
tout ce qui rend ta présence s'enfouit dans ma vie. Tu vas dire, Seigneur, que ces choses soient brisées dans ma vie. Dis, Seigneur, je veux jouir des fruits de ta présence, des fruits de la communion avec ton esprit. Élève la voix et prie. Prie. Dis, Seigneur, touche-moi. Prie avec sincérité de cœur. Dis, Seigneur, je veux jouir des fruits de la communion avec ton esprit. Prie ainsi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen, amen. Et nous allons passer à la thématique de ce soir. La dernière fois, nous avons parlé des 7 signes qui montrent qu'une nouvelle saison est arrivée. Mais ce soir, nous allons parler d'une thématique différente dans le même ordre de sujet et nous allons prier au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Si tu me dis un Amen, la main de Dieu te localise au nom de Jésus. La main de Dieu change ta situation. Tes saisons sont changées. La volonté de Dieu s'accomplit parfaitement dans ta vie. Ce pourquoi tu es né, l'Éternel te donne la grâce de le réaliser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Ce soir, nous allons parler je vais partager quelques petites clés avec nous, mais avant dans la prière, la thématique de ce soir, c'est briser les cycles d'oppression et de persécution. C'est briser les cycles d'oppression et de persécution. Amen, amen. Comme je le dis, que nous soyons chrétiens ou pas, chrétiens ou non chrétiens, la vie de l'homme est jalonnée de plusieurs épreuves, des bons moments et des mauvais moments. Et en réalité, lorsque nous sommes chrétiens, il y a une chose qui fait partie de la vie d'un chrétien. Comme Jésus l'a dit, il n'y a personne qui quitte son père et sa mère pour venir à moi et sans recevoir des maisons, des frères dans ce monde et de la persécution. La persécution est quelque chose qui fait partie de la vie du chrétien. Et ce soir, nous parlerons de cela et nous allons prier. Et en priant, nous partagerons des clés pour briser les cycles d'oppression et de persécution. Quand je parle de cycle d'oppression et de persécution, ça veut dire que c'est des choses. Quand je parle de cycle, ça veut dire que c'est des choses qui reviennent, c'est des choses qui reviennent dans nos vies pour la plupart du temps. Mais ce soir, nous partagerons et nous prions pour les clés pour pouvoir les briser et sortir de cela. Nous partagerons une partie des clés et nous reviendrons encore la séance prochaine pour partager le reste des clés. Amen, amen. Vous devez savoir que la persécution et l'oppression sont des armes que l'ennemi utilise souvent pour nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu sur nos vies. Ça veut dire quoi? Si tu es avec moi ce soir et que tu es là ce soir, je t'explique et je t'annonce que l'oppression et la persécution sont des armes que le diable utilisera pour nous détourner de la volonté de Dieu. C'est pour cela que je voudrais que tu prennes cette prière avec moi et que tu pries fermement. Tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus, par le sang de Jésus ce soir, tout cycle d'oppression et de persécution dans ma vie, qui m'ont déjà éloigné de la volonté de Dieu, tu vas dire, Seigneur, restaure-moi au nom de Jésus. Ramène-moi au nom de Jésus dans ton plan. Est-ce que quelqu'un peut prier? Dis, mets la main sur la tête et dis, Seigneur, restaure-moi, ramène-moi dans ton plan au nom de Jésus. Dis, tout cycle de persécution, d'oppression, qui m'empêche de manifester ce que je suis en Christ, qui m'empêche de manifester la grâce de Dieu dans ma vie que je sais que j'ai reçue. Dis, Seigneur, cela s'arrête aujourd'hui. Oh Père, arrête-les au nom de Jésus. Élève la voix et prie. Marababa sheborobo zibarababo shabarababo raso katabarababo shabarababo ziborobo rokoto borobo shibarababo zabara katabarebo rebaba zagada barebo shiborobo zibarababo raso katabarababo shiborobo zibarababo rokoto borobo shibarababo sabarababo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Et ce soir, les clés que je vais vous partager trois clés. Nous allons partager 3 différentes clés. Et nous reviendrons encore pour la suite des clés après. 3 différentes clés qui, lorsqu'elles sont utilisées, peuvent permettre de briser ces cycles et de sortir d'un moment d'oppression et de persécution qui vous empêche de manifester Dieu. Et ce soir, je voudrais parler et la prière de ce soir sera basée sur les enseignements que nous donne la vie de 2 personnes dans la Bible que j'aime beaucoup. Nous parlerons de David et de Jésus à la fois. Jésus parce qu'il est notre modèle par excellence et de David parce que la Bible dit qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire qu'il est l'homme selon la volonté de Dieu. Tu vas élever la voix, tu vas prier au nom de Jésus. Tu vas dire tout cycle d'oppression dans ma vie, qui s'est enfoui dans ma vie et qui ne veut pas laisser ma destinée éclore. Tu vas dire pendant que je prie, Seigneur, change-les en saison de gloire. Est-ce que tu peux élever la voix et dire la douleur que je ressens, le manque d'argent, le manque de la santé, ma santé défaillante, les opportunités que je perds. Dis Seigneur, utilise maintenant ces circonstances que l'ennemi a mis pour me troubler. Utilise-les en ma faveur. Utilise-les pour ouvrir les saisons de gloire. Est-ce que quelqu'un peut prier? La loca
katabarababa shabaranda sakata. Le para katabarebo sabara katabarebo epandele katoskaba. Risabarus ke barabate kotabaribo sabarababo shibarababo. Ro katabarababo shibarababo sebarababo shiborobo. Rakatabaraba, prie avec moi au nom de Jésus. Prie avec moi au nom de Jésus. Dis Seigneur, change-les pour ma gloire au nom de Jésus. Utilise ces cycles-là, ces cycles de persécution, de douleur. Utilise-les pour ma vie. Dis Seigneur, moi aussi, je dois être compté parmi ceux qui réalisent la volonté de Dieu. Élève la voix et prie ainsi au nom de Jésus. Rakatabarababo, Rokatabarababo, Shiborobo, Zibarababo, Rakatabarababo, Shabarababo. Dis ma santé doit être restaurée, mes finances doivent être restaurées, ma vie de foyer doit être restaurée au nom de Jésus. Dis ma destinée doit être restaurée. Prie ainsi au nom de Jésus. Rababa Sheborobo Zibarababo Shabarababo Rikata Barababo Shiborobo Zibarababo Ribabo Shabarababo Siborobo Shibarababo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Pendant que tu dis Amen, le Seigneur te donne un témoignage de grâce au nom de Jésus. Le Seigneur te visite dans la semaine qui vient, dans la semaine qui commence à partir du dimanche pour le dimanche prochain. Quelque chose que tu n'as pas, que tu pensais impossible, la main de Dieu te le réalise au nom de Jésus. Tu me dis un bon Amen, le Seigneur te le fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je parlais de 3 clés. Et je disais que nous allons utiliser la vie de David et de Jésus pour en parler. 1 Samuel chapitre 17. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 17, je vais lire certains versets pour aller un peu rapidement. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17 au verset 12 dit ceci. La Bible dit, David s'en alla de ses sols au verset 15, revient à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Est-ce qu'on est ensemble? Et la Bible dit dans le verset 23 ceci. Il dit, tandis qu'il parlait avec eux, voilà le Philistin de Gath nommé Goliath qui s'avança entre les deux armées hors des rangées des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Vous savez, David a reçu la grâce de Dieu, l'onction de Dieu. Quand je parle de l'onction de Dieu, David a reçu la permission de Dieu pour devenir roi. Mais lorsque la permission de Dieu est venue, c'est-à-dire la permission de Dieu est venue sur David, David a commencé d'abord par affronter d'abord Goliath. Ça veut dire que le premier ennemi qui se présentera à David, c'est-à-dire qui se présentera au peuple d'Israël, David sur lequel David devrait régner, s'appelle Goliath. Ça veut dire que Goliath était le premier ennemi qui était venu, c'est-à-dire la première oppression qui viendra dans la direction de David s'appelle Goliath. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 26, par exemple, la Bible dit ceci dans 1 Samuel chapitre 26. 1 Samuel chapitre 26. La Bible va parler de Saül. Ça veut dire, lorsque David a fini de vaincre Goliath, le prochain ennemi qui viendra, la prochaine persécution qui viendra sur David, pour ceux qui connaissent l'histoire de David, c'est Saül, le roi qui était là. Saül va commencer par s'opposer à David pour pouvoir le tuer. Est-ce qu'on est ensemble? Et la Bible dit, ce n'est pas une fois, 2 fois, mais c'est plusieurs fois. Un cycle de marche de méchanceté qui se répète plusieurs fois est devenu de la persécution. Ça veut dire que David va connaître des moments douloureux. Après avoir fini avec Goliath, il va tomber encore dans la main de Saül. Est-ce qu'on est ensemble? Dans 1 Samuel verset 28, 1 Samuel chapitre 28 verset 1, la Bible dit encore de David que David va maintenant aller combattre aux côtés des Philistins parce qu'il n'était persécuté par Saül de sa nation. Ça veut dire ceux qui étaient ses ennemis, David va encore se retrouver aux côtés d'eux. Je voudrais que vous fassiez un récapitulatif. Ça veut dire 1. La première chose c'est quoi? Goliath. Après Goliath, c'est le roi Saül. Après Saül, il va se mettre aux côtés des Philistins. Les Philistins même vont le rejeter à un moment parce que les Philistins étaient en guerre contre Israël, d'où venait David. Ça veut dire que dans la seule existence de David, là déjà, il a fini Goliath. Quand il a fini Goliath, c'est Saül qui le tient. Après Saül, il tombe dans la main des Philistins. Dans 1 Samuel chapitre 29, la Bible dit que les Philistins ont encore renvoyé Saül. Les Philistins qui étaient encore avec lui, ceux qui avaient trouvé le fils, l'ont encore renvoyé. Le même David. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que David a passé une bonne partie de sa vie dans un certain cycle de persécution et d'opposition. Est-ce qu'on est d'accord? Parlons maintenant de Jésus. Je vais juste faire une comparaison pour aboutir à ce que je veux dire. Et la deuxième chose de Jésus, la Bible dit dans Matthieu 2, verset 16. Vous savez que quand Jésus est né, le roi Hérode a voulu le tuer. Jésus, il est encore bébé lorsque Hérode a commencé à faire des stratagèmes pour pouvoir le tuer. C'est ce qu'on appelle la persécution, comme je l'ai dit dans la séance passée. Ça veut dire que Hérode a commencé par persécuter Jésus pendant qu'il était bébé. Dans Matthieu chapitre 4, la Bible va nous parler de Jésus et va dire par exemple que Satan est venu dans le désert pour tenter encore Jésus. Jésus, enfant, c'était Hérode. Il grandit un peu, c'est Satan qui vient avec lui. Et la Bible dit dans tout le ministère de Jésus, dans Matthieu chapitre 23 par exemple, la Bible nous parle des pharisiens. Les pharisiens se sont opposés encore à Jésus. Pendant tout le ministère de Jésus, c'est des pharisiens. Ça veut dire que ce soit David ou Jésus, les deux là ont passé
les moments de leur existence sur la terre à combattre dans un ensemble de persécutions. Mais nous savons que toutes les persécutions n'ont pas empêché le plan de Dieu. Et nous allons apprendre de ces deux hommes. Est-ce qu'on est ensemble? La première clé que je vais donner pour sortir des persécutions et des cycles d'oppression, la première clé, c'est la promesse de Dieu. Ça veut dire, tu dois croire à Jésus. Pendant tout le ministère de Jésus, c'est des pharisiens. Ça veut dire que ce soit David ou Jésus, les deux là ont passé les moments de leur existence sur la terre à combattre dans un ensemble de persécutions. Mais nous savons que toutes les persécutions n'ont pas empêché le plan de Dieu. Et nous allons apprendre de ces deux hommes. Est-ce qu'on est ensemble? La première clé que je vais donner pour sortir des persécutions et des cycles d'oppression, la première clé, c'est la promesse de Dieu. Ça veut dire, tu dois, dans un moment de persécution et d'oppression, connaître les promesses de Dieu pour ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour cela que quelqu'un va élever la voix avec moi. Tu vas dire, Seigneur, au nom de Dieu, tu dois connaître la promesse de Dieu et te remémorer la promesse de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, par le sang de Jésus, j'ai la foi maintenant. Je veux que tu élèves la voix. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la foi et la force de tenir dans ta promesse au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Dis, Seigneur, je reçois la foi et la force de tenir dans ta promesse. Je veux que tu pries au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la foi et la force de tenir dans ta promesse au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Pendant que tu es en train de prier, là, il y a une voix de Satan qui est en train de te dire que tu ne peux pas arriver à faire ce que tu sens en toi, ce que Dieu t'a dit que tu es. Mais tu vas dire au nom de Jésus, Seigneur, je reçois la foi et la force de réaliser ta promesse sur ma vie. Dis, Seigneur, je ne suis pas un loser, je ne suis pas un fainéant, je ne suis pas un échec. Élève la voix et prie ainsi au nom de Jésus. Dis, Seigneur, je garde ta promesse au nom de Jésus. Élève la voix et prie ainsi au nom de Jésus. Dis, je reçois la force pour tenir dans ta promesse. Est-ce que quelqu'un est en train de prier avec moi? Repandoroba Shiba, Isabara Katabarebo Shabarababo, Rebabo Shabarababo Zabarababo, Rebabo Shabarababo Zabarababo, Ribabo Zabarababo Shibarababo Zabarababo, Rebabo Zabarababo Shiborobo, Rakatabarababo. Est-ce qu'on est en train de prier? Est-ce qu'on est en train de prier? Rakatabarababo Shibarababo. Dis, je reçois la foi et la force de tenir dans ta promesse. Rababa Shiborobo Shibarababo, Rebabo Shabarababo Shibarababo. Les barababo, shabarababo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen, amen. Ouais, la promesse de Dieu doit servir de boussole pour nos vies. Vous savez, le diable t'oppresse. Le diable utilise des stratégies pour te faire du mal, pour empêcher, pour mettre des obstacles sur ta vie. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que la promesse s'accomplisse. Mais le problème avec beaucoup d'entre nous, c'est que lorsque les épreuves commencent par arriver, on commence par perdre foi en la promesse que Dieu nous a donnée. Vous savez, la vraie force pour pouvoir faire tomber quelqu'un, ce n'est pas ce que le diable fait, mais c'est ce qui te fait croire. Ça veut dire, vous allez voir que toutes les situations, les difficultés qui nous arrivent, la première chose qu'on a dans la tête, c'est que non, ce que Dieu a dit là n'arrivera pas. Ce que je pense de bon là ne peut pas arriver avec toutes ces circonstances. Ça veut dire que la vraie bataille du diable, c'est de t'enlever la foi en ce que Dieu a dit pour toi. C'est pour cela que je vais élever ma voix et tu vas prier avec moi au nom de Jésus. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis par le sang de Jésus, je reçois la grâce d'accomplir ce que Dieu a dit de ma vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Rakatabarababo shabarababo, rebabo shabarababo zabarababo shiboro. Rakatabarababo shabarababo ziborobo, rokotoborobo shibarababo zabarababo. Est-ce que tu entends de prier au nom de Jésus? Rebaba sukatabarababo shiborobo, rebabo shabarababo shibarababo, rebabo shabarababo shiborobo, raba shabarababo shibarababo, rebabo shibarababo, rebabo sabarababo shibarababo. Le barababo shibarababo, rebabo shabarababo shibarababo, rebabo shabarababo shibarababo, rebabo shabarababo shiborobo, rebabo shibarababo shibarababo, rebabo sabarababo shibarababo, rebabo shibarababo ziborobo, rebaba sabarababo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Ça veut dire que la première clé pour sortir d'un moment d'oppression et de persécution, c'est de connaître la volonté de Dieu pour sa vie. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est de connaître la promesse de Dieu pour ta vie. Ça veut dire, qu'est-ce que Dieu dit que je suis? Qu'est-ce que Dieu dit que ma vie est? Qu'est-ce que Dieu dit que ma vie doit accomplir sur la terre? Parce que chaque individu, chaque être humain sur la terre est une révélation d'une dimension de Dieu. Vous allez voir que nous sommes différents parce que chacun de nous doit apporter une révélation de Dieu. Je dis toujours que
il y a 8 milliards d'êtres sur la terre, ça veut dire qu'il y a 8 milliards de facettes de Dieu sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? C'est-à-dire que tu as une promesse et la chose que Satan fera, c'est de te détourner de ta promesse en mettant les épreuves. Tu vas élever la voix. Tu vas dire toute épreuve, toute difficulté que le diable a mis dans ma vie pour me faire perdre de la valeur, pour me faire rater le plan de Dieu. Tu vas dire au nom de Jésus maintenant, cela contribue à la main de Dieu dans ma vie. Cela contribue à l'accomplissement de ses promesses. Dis, je déclare, parle aux situations de ta vie. Dis, toi douleur, toi maladie, toi problème de finances. Je déclare maintenant que vous contribuez à mon essor, que vous contribuez à la réalisation de la promesse de Dieu. Est-ce que tu veux prier? Marababa sheborobo, rebabo shabarababo shibarababo, rababa shabarababo shibarababo, rebabo shabarababo siborobo, rebabo shabarababo sibarababo, rebabo shabarababo, rebabo shabarababo siborobo, rebabo shibarababo shibarababo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais vous expliquer quelque chose. Regardez dans 1 Samuel 17. La Bible dit que lorsque David est allé apporter de la farine à ses frères, et c'est là qu'il a rencontré Goliath. Et c'est là qu'il a vu que le peuple d'Israël avait peur devant Goliath. La Bible dit ceci dans 1 Samuel chapitre 17 au verset 28. Eliab, son frère aîné qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et dit: pourquoi es-tu descendu? À qui a-t-il laissé ce peuple de brebis? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Vous voyez, le diable avait mis un ensemble de cycles de persécution sur la destinée de David. Parce que David devait être roi. Le diable lui envoie d'abord Goliath dans certaines circonstances. Et lorsque David voulait aller combattre Goliath, la Bible dit que le diable va utiliser son frère pour dire à David: je te connais, hein? Toi tu es un orgueil, tu es un colérique. Qu'est-ce que tu vas aller faire? Est-ce que tu es capable d'affronter celui-là? Pourquoi? Le but du diable, c'était quoi? C'était de dire à David, de faire comprendre à David dans sa pensée qu'il n'est pas capable de le faire. Et c'est fini. Si David avait accepté ce que Eliab, son grand frère, avait dit, c'est fini. Il n'ira jamais tuer Goliath et personne ne connaîtra l'histoire de David qui a tué Goliath. Et le reste de la destinée ne pouvait pas s'accomplir. Je vais élever ma voix et prier pour quelqu'un au nom de Jésus. Tout système de pensée qui est mis en place pour te faire rater la promesse de Dieu, ou pour rendre vaine la promesse de ton David, ou pour dire que cela ne pourra pas s'accomplir, tu vas dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cela est brûlé de ma tête au nom de Jésus. Dis la pensée qui me fait dire que je ne peux pas y arriver parce qu'il y a tel. Dis au nom de Jésus, je sors de là au nom de Jésus. Les barababo, shibarababo, les barakatabareba, prie avec moi. Rababa sheborobo zibarababo, rikatabarababo shabarababo, rokatabarababo shabaraba sokatabarebo, et barandos kabarababo shiborobo, prie avec moi. Rakatabarebo shabarababo. Cette pensée est brûlée. Cette pensée est sortie de ta tête. La pensée qui te dit que tu ne peux pas y arriver. La pensée qui te fait perdre la promesse de Dieu pour ta vie. Cette pensée est enlevée de ta vie. Rababa sheborobo zibarababo shabarababo, rokatabarababo shabarababo, rasakatabarebo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Si tu me réponds amen, la main de Dieu te touche au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Je vais faire une représentation simple avec vous. Vous savez, dans nos églises, la plupart du temps, lorsque tu es un chrétien normal et que tu cherches la volonté de Dieu, une des choses qui arrive quand on est chrétien, pour ceux qui sont des chrétiens et qui sont amoureux de cet esprit, Dieu vous donne souvent des rêves. Parfois, tu peux dormir et rêver que tu es en costume, tu es en cravate, ou parfois tu es assis, tu te dis, mais j'ai la grâce de faire de grandes choses. Tu sens en toi que tu as appelé pour de la grandeur, que tu peux faire des choses. Vous savez pourquoi Dieu le fait? C'est juste pour nous rappeler que tu n'es pas défini par les circonstances. Dieu te rappelle cela pour que tu sois focus sur ce qu'il t'a dit. Parfois, c'est pour cela que parfois dans nos églises, tu peux arriver dans des églises souvent charismatiques, on te donne des prophéties. On te dit, Dieu a envie de faire ceci avec toi. Ou bien, parfois, Dieu même te donne des rêves. Ou bien, Dieu fait que tu rencontres certaines personnes qui te challengent en toi. Quelque chose de bouillant, on te dit, mais moi, je peux y arriver. Vous savez pourquoi Dieu le fait? Dieu n'est pas obligé de le faire. Mais la raison principale pour laquelle Dieu le fait, c'est pour te rappeler que tu n'es pas défini par les circonstances. Oh, je lève ma voix et je prie pour quelqu'un au nom de Jésus. Quelqu'un qui a été déjà abattu par les circonstances qu'il voit. Ou bien quelqu'un qui est en train de se dire, vous savez, il y a deux manières d'être abattu par les circonstances. Soit tu dis que tu ne peux pas, ou soit tu dis, là où je suis, là, c'est déjà bon pour moi. Je lève ma voix et je prie pour quelqu'un. Quelqu'un qui a été limité déjà par les circonstances. Je déclare au nom de Jésus que cette promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé. Pendant que tu es en train de me dire Amen, la chose s'accomplit au nom de Jésus. La chose, Dieu te donne la capacité, la force pour pouvoir accomplir cela au nom de Jésus. Rakatabarababo shabarababo, rokatabarababo shabarababo, ribada sokatabarababo shabarababo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Tu vas
élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, je reçois un système de pensée supérieur. Un système de pensée qui est au-delà des persécutions et des épreuves que je vis. Dis, Seigneur, je reçois un système de pensée qui est au-delà des épreuves que je vis. Mara katabarebo shibarababo zabarababo. Raso katabarababo shiborobo. Rababa sheborobo shibarababo. Rababa sheborobo shibarababo zabarababo. Rababa sheborobo shibarababo. Rababa sheborobo shibarababo. Rababa sheborobo zibarababo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Je disais, la première clé, c'est la promesse de Dieu. Vous devez tout faire. C'est pour cela que je dis toujours aux gens, et je l'applique souvent, tout ce que Dieu vous dira, comme des rêves, comme des systèmes de pensée, ou qu'on vous dira dans une église, Dieu a envie de... Et tu es sûr que c'est la vérité, écris-les quelque part. C'est ce que les gens appliquent dans le monde en vous disant, vous savez, il n'y a pas de développement personnel qui sort de la Bible. Tout ce que les gens disent de développement personnel, c'est des paroles qui viennent de la Bible. Il faut écrire. Voilà pourquoi la Bible dit dans Habakkuk chapitre 1, il dit, écris la prophétie, grave-la sur une pierre. Ça veut dire quoi? La prophétie, c'est la parole que Dieu t'a donnée. Tu dois écrire ce que Dieu t'a dit de ta vie. Là où Dieu dit que tu t'emmènes, tu dois l'avoir. C'est-à-dire tu dois le graver dans ton esprit et l'avoir chaque jour. Et l'avoir chaque jour, afin que cela puisse t'amener dans un système de pensée supérieur. J'élève ma voix et je prie pour quelqu'un qui est abattu par les épreuves, par les problèmes de sa vie. Je déclare que ce soir, la lumière de Dieu jaillit dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare et je prie pour quelqu'un au nom de Jésus qui est satisfait par ce qu'il vit déjà, alors que Dieu l'appelle à plus. Je déclare que la révolte sonne dans ton esprit au nom de Jésus. Je déclare que la révolte sonne au nom de Jésus. Que l'esprit de révolte de l'Éternel qui amène à se surpasser, qui amène à rentrer dans l'accomplissement de dans ses promesses, cela tombe sur toi au nom de Jésus. La main de Dieu change tout ce que tu es en train de vivre. Je déclare au nom de Jésus que par des circonstances inconnues, Dieu bouleverse tout au nom de Jésus autour de toi et pour te mettre dans un plan plus supérieur. Dieu bouleverse tout maintenant pour te mettre dans la gloire de l'Éternel dans ta vie au nom de Jésus. Dieu bouleverse tout et t'établit dans ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu me dis un bon amen, cela t'arrive au nom de Jésus. Rakotabaribo sabarababo shabara rikatabarababo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Vous allez voir que c'est pour cela que Jésus connaissant qu'il est allé dans le désert. Vous allez voir que l'une des tentations de Matthieu chapitre 4, vous pouvez le lire. Je vous appelle à lire profondément ces versets. La Bible dit, Satan a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir des pains. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement. Satan s'est attaqué d'abord au système de pensée, c'est-à-dire attaqué à la promesse de Dieu dans la vie de Jésus. Jésus est venu sur la terre pour être le fils de Dieu, pour se manifester en tant que fils de Dieu. Est-ce que vous voyez? Et Satan a concentré son attaque là. À un moment, Satan va attaquer par cela en disant si tu es fils de Dieu. Ce que Satan voulait faire, c'est de le ramener à un système de pensée qui est inférieur à ce qu'il est. Et Jésus lui a répondu. Est-ce qu'on est ensemble? La promesse de Dieu. Pour pouvoir sortir des cycles d'oppression, il faut connaître la promesse de Dieu sur ta vie. Et l'une des promesses de Dieu pour nous, le dit, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. C'est que nous avons l'identité de Christ. Tu vas élever la voix au nom de Jésus. Tu vas dire tout ce qui sabote l'identité de Dieu dans ma vie. Tout ce qui sabote mes pouvoirs, mon autorité, ma grâce en Christ pour me faire vivre une vie d'esclave. Tu vas dire, je sors de là au nom de Jésus. Oh, je sors de là ce soir. Oh, quelqu'un est en train de sortir de là. Sors de ces cycles de persécution. Sors de là au nom de Jésus. Reçois la grâce pour y sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la deuxième clé que je m'en vais partager avec vous ce soir, est-ce qu'on est ensemble? La deuxième clé que je m'en vais vous partager ce soir est une clé aussi simple. C'est la clé de la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Cela peut être aussi banal pour nous, mais c'est la clé de la foi. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la clé de la foi. Et pour partager la clé de la foi avec nous, concernant la vie de David et la vie de Jésus, je voudrais d'abord que nous prenions ce verset de manière simple. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, c'est le verset qui va concentrer la deuxième clé dont je parle, la foi, et la troisième clé que je veux partager avec vous. Matthieu chapitre 17, c'est le verset qui va concentrer la deuxième clé dont je parle, la foi, et la troisième clé que je veux partager avec vous. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, voilà ce que le verset dit. La Bible dit ceci, Matthieu chapitre 17 à partir du verset 15. La Bible dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans l'eau, dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu guérir. Et la Bible dit, Jésus dit, race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Amen. C'est un verset que j'ai partagé dans la semaine à l'église. Mais je voulais vous faire voir tout un autre angle de ce même verset. Est-ce qu'on est ensemble?
Lorsque vous lisez j'ai dit la deuxième clé, c'est la clé de la foi. Lorsque vous lisez le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que la foi possède deux compartiments. La première requête que je voulais donner, c'est que quoi? C'est que vous ne pouvez pas sortir des persécutions sans avoir la foi en quelque chose. Et dans ce cas, c'est la foi en Dieu. Ça veut dire que vous ne pouvez pas bouleverser les circonstances autour de vous si vous n'avez pas la foi en quelque chose. Et c'est pour cela que si vous n'avez pas la foi en Dieu, ça veut dire pour changer les circonstances de sa vie, il faut tenir avec quelque chose. Je vais élever ma voix et je vais prier pour quelqu'un au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un au nom de Jésus. Que Dieu raffermit ta foi au nom de Jésus. Reçois la grâce maintenant au nom de Jésus. Tu vas élever la voix au nom de Jésus. Tu vas dire tout ce qui perturbe ma foi, tout ce qui bouleverse ma foi. Tu vas dire pendant que je prie au nom de Jésus, je reçois la force maintenant de passer à un niveau supérieur de foi. Rakatabarebo shabarababo zibarakatabarebo. Rekatabarababo shabarababo. Rakatabarababo shiborobo zibarababo. Rakatabarababo shiborobo zibarababo. Rababaso katabarababo shiborobo. Rekatabarababo shabarababo. Ribabo shabarababo zabarababo. Dis Seigneur, je reçois maintenant la force que tout ce qui perturbe ma foi sorte de ma vie au nom de Jésus. Et je reçois maintenant une foi supérieure, une foi capable de changer les épreuves de ma saison. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Rakatabarebo shaba. Demande à Dieu de renforcer ta foi. Demande à Dieu de te donner une foi au-delà de ce que tu as maintenant. Marakatabarebo shabarababo. Libarababo shabarababo zabarababo. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Je voudrais vous dire une chose. La Bible dit ceci. La Bible appelle souvent Abraham le père de la foi. Et je vous dis, lorsque vous allez prendre le livre de Genèse chapitre 12, la Bible dit ceci dans le livre de Genèse chapitre 12 en parlant de foi. En parlant de foi, la Bible dit ceci dans le livre de Genèse chapitre 12. La Bible dit, il dit, Abraham, Genèse chapitre 12, verset, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Ça veut dire, la Bible est en train de nous dire que Dieu est venu parler à Abraham. Dieu a fait une promesse à Abraham. Et Abraham est parti sur cette promesse. Ça veut dire, le premier niveau pour sortir des persécutions, c'est la promesse. Et le deuxième niveau dont je parle, c'est la foi. C'est pas à la foi qu'Abraham a pu vaincre toutes les épreuves qui se sont présentées à lui. C'est pas à la foi qu'Abraham a vécu assez longtemps pour accomplir les promesses et renverser les situations. Et je disais tout à l'heure que dans Matthieu chapitre 17 que je vous lisais, Jésus disait à ses disciples qu'ils n'ont pas pu soigner l'enfant en disant race d'incrédules. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas la foi. Ça veut dire que la chose la plus importante pour pouvoir changer les cycles d'oppression et de persécution, c'est d'abord la foi. Est-ce que vous êtes ensemble? C'est pour cela que Jésus, lorsqu'il rencontrait des malades, il disait souvent aux malades, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que quoi? C'est la foi qui a été l'élément principal qui a changé la situation d'une personne de maladif à une personne qui est en bonne santé. Tu vas élever ta voix et tu vas prier avec moi au nom de Jésus. Je ne sais pas quel est le niveau de foi que tu as actuellement. Je ne sais pas quel est le niveau de croyance de Dieu que tu as actuellement. Mais tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus, donne-moi la foi qui est pure. La foi qui renverse les circonstances et les saisons de ma vie. Dis, Seigneur, je donne-moi cette foi-là qui renverse les épreuves et les circonstances de ma vie. Est-ce que tu es en train de prier? Marababa sheborobo zibarababo. Est-ce que tu entends le prier? Marababa sheborobo zibarababo shabarababo. Rikatabarababo shabarababo siborobo. Robaba shiborobo zibarababo shabarababo. Rebabo shabarababo shiborobo. Rokotoborobo shibarababo. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen. La foi est un élément essentiel. Et la Bible dit que la foi est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que c'est la foi qui est l'instrument qui amène notre espérance à réalisation. Ça veut dire, si vous cessez d'espérer, c'est-à-dire si vous cessez de croire en la promesse de Dieu, c'est que vous avez perdu la foi. Et lorsque vous croyez en quelque chose, vous recevez la force pour pouvoir poser des actions. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, que la foi est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que si vous commencez par espérer, vous recevez la force pour aller dans l'action. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la notion de... C'est pour cela que je veux que tu pries au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, la foi qui va me permettre d'agir et de sortir de tout ce cycle d'oppression. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi cette foi-là au nom de Jésus. Seigneur, amène ma foi à ce niveau d'action qui renverse les persécutions et les oppressions dans ma vie. Dis, Seigneur, donne-moi la foi qui amène le niveau d'action, qui renverse les cycles de persécution et de douleur dans ma vie. Rakatabarababa shiborobo zibarababo. Rokatabarababo shabarababo. Rebabo shabarababo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. C'est pour cela que je dis souvent aux gens, ne soyez pas fâchés quand des hommes de Dieu ou des personnes vous disent, c'est parce que tu n'as pas la foi que la situation n'a pas changé. Ils peuvent ne pas comprendre toute la portée de ce qu'ils sont en train de vous dire. Mais en réalité aussi,
La foi aussi, là, le manque de foi, cela ne veut pas dire que tu n'as pas la foi, mais certains niveaux de foi correspondent à les niveaux de résolution de certains problèmes. Est-ce qu'on est ensemble? C'est parce que tu n'as pas la foi arrivée à un certain niveau que ta situation n'est pas encore en train de changer. Donc la deuxième clé pour sortir des situations difficiles, c'est la foi en Jésus-Christ. Tu dois avoir la foi. Et la foi en Jésus-Christ, comme le définit Hébreux chapitre 11, verset 1, c'est une foi qui t'amène à l'action. C'est-à-dire, si tu crois en Jésus et que tu espères en quelque chose, ce dont j'appelle la promesse, quand tu as cette promesse, cela doit te pousser à l'action. Si quelqu'un est inactif, c'est parce qu'il n'a pas eu de promesse. Tu vas élever la voix au nom de Jésus. Tu vas dire, je reçois la grâce d'aller dans l'action au nom de Jésus. Les actions appropriées pour révéler ma destinée. Seigneur, je ne suis pas en train de m'éparpiller, mais je reçois la grâce pour aller dans des actions précises et concrètes. Et là, la voix est prise ainsi au nom de Dieu. Dis, Seigneur, donne-moi maintenant des actions précises. Révèle-moi des actions précises maintenant qui vont amener à réalisation ce que tu as dit dans ma vie et pour bouleverser mes cycles d'oppression. Mara katabarebo shabarababa, ribaba so katabarababo shiborobo, rakatabarababo shiborobo zibarababo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Et la dernière clé que je vais partager ce soir, les trois premières clés, la dernière que je partagerai ce soir, c'est la clé de la prière et du jeûne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est vrai que c'est des compartiments, si nous étions dans un moment d'enseignement long, c'est des compartiments que je peux intégrer à la fois. Mais je vous partage aujourd'hui la clé de la prière et du jeûne. Vous savez, vous ne pouvez pas sortir des cycles d'oppression et de douleur, des cycles d'oppression et de persécution sans connaître l'âme du jeûne et de la prière. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas renverser les cours de les situations dangereuses de vos vies si vous n'êtes pas un homme de jeûne et un homme de prière. Matthieu chapitre 17, à partir de ce verset, Jésus dit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Et la Bible dit, Jésus parla au démon qui sortit de l'enfant. Et alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui disent, pourquoi nous n'avons pas pu chasser? Et Jésus leur dit, c'est parce que Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et il dit au verset 21, mais ces sortes de démons ne sont que par la prière et par le jeûne. Ça veut dire, Jésus leur dit qu'il y a un niveau de foi qui est déclenché par la prière et par le jeûne. Ça veut dire, il y a un type de foi que l'on acquiert par la prière et par le jeûne. Dans ce verset-là, je voudrais que vous focalisez d'abord sur le côté d'abord la foi. Ça veut dire qu'il y a un type de foi, un niveau de foi qui est débloqué par cela. Pendant que je parle, je déclare que quelqu'un reçoit cette grâce-là pour manifester une foi qui le sort de là. Est-ce que vous en sommes en train de prier? Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui m'empêche de jeûner, tout ce qui m'empêche de jeûner et de prier, tout ce qui m'empêche de jeûner et de prier, et qui m'empêche ainsi d'accomplir la volonté de Dieu pour ma vie, tu vas dire, par le feu, cela sort de ma vie. Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Marababa sheborobo zibarababo, rakatabarebo shabarababo sibarababo, rebabo shabarababo sabara. Dis tout ce qui m'empêche, tout ce qui est en moi, et qui m'empêche de jeûner et de prier. Dis par le feu maintenant, ces choses partent au nom de Jésus. Rakatabarababo Shibarababo, Rebabo Shabarababo Ziborobo, Rababa Sheborobo Zibarababo, Rebabo Shabarababo Ziborobo, Rokatabarababo Shabarababo Ziborobo, Rebabo Shabarababo, Rebabo Shibarababo Ziborobo, Rebabo Shabarababo Shibarababo, Rakatabarababo Shiborobo, Rebabo Zabarababo Shiborobo, Rebabo Shabarababo, Rikatabarababo. Prie avec moi. Dis ce qui est en moi et qui m'empêche de prier. Dis Seigneur au nom de Jésus, par le feu cela sort au nom de Jésus. Rababa sheborobo zibarababo, ribaba sabarababo shiborobo, rebabo shabarababo, rebabo shabarababo, rebabo shibarababo shibarababo, rebabo shabarababo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. En ce qui concerne la prière, je vais vous montrer un verset dans la Bible. La Bible dit dans Luc chapitre 11, verset 20. La Bible dit, Jésus priait, verset 1, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et Jésus dit, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, dans Matthieu, par exemple, la Bible dit que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Ce que Dieu vous dit, c'est la volonté de Dieu dans les cieux. C'est une volonté spirituelle de Dieu que vous devez accomplir. Ça veut dire que la prière, il dit comment vous devez prier. Ça veut dire que vous devez prier ainsi pour que ce que Dieu vous a dit là, c'est dans l'oreille spirituelle que Dieu vous l'a dit. Pour que la chose se matérialise dans le physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière est une âme qui permet d'amener ce que Dieu a dit à la matérialisation. Ça veut dire que c'est la prière, c'est la tâche qui a été donnée aux croyants pour amener ce que Dieu a demandé dans ce que Dieu a dit dans le spirituel, dans la manière physique.
tu vas élever la voix et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus, pendant que je prie, donne-moi la force de prier pour accomplir ma destinée au nom de Jésus. Élève la voix et prie ainsi au nom de Jésus. Marababa sheborobo zibarababo, rakata barababo shibarababo zabarababo, rikata barababo shabarababo zibarakata baribo, rokata barababo shabarababo ziborobo, rokata barababo shabarababo zabarababo. Dis, donne-moi la force de prier. Donne-moi la force de prier efficacement pour voir la matérialisation de ce que tu m'as dit. Donne-moi la force de prier efficacement pour voir la matérialisation de ce que tu as dit. Donne-moi la force de jeûner efficacement pour voir la matérialisation de ce que tu as dit. Donne-moi la force de prier, de jeûner efficacement pour pouvoir sortir des cycles de douleur qui m'empêchent de matérialiser sa volonté, qui m'empêchent de déployer la capacité de Dieu et de manifester sa vie sur terre. Élève la voix et prie ainsi au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Je fais un récapitulatif de ce que je dis. Je disais tantôt, je partage 3 clés avec vous pour sortir des cycles d'oppression. Et pendant que je partage ces 3 clés, la main de Dieu vous aidera à les approprier avec vous. La première, c'est la promesse de Dieu. Ne perdez pas la promesse de Dieu qui doit. C'est pour cela que vous devez aller chercher et prier. Qu'est-ce que Dieu veut que je sois? Si tu es menuisier et Dieu veut que tu sois un maçon, la vie ne peut pas te sourire. La première chose. La deuxième chose, la foi. Vous devez avoir la foi en Dieu. Vous devez être ancré quelque part. Vous devez avoir une base solide. Ça veut dire quoi? La foi en Jésus. Vous devez croire en Jésus. Et la troisième clé, c'est la clé de la prière et du jeûne. Personne ne peut matérialiser ce que s'il n'est pas un homme de prière et un homme de jeûne. Je prie et je déclare au nom de Jésus que Dieu te sort des cycles de douleur au nom de Jésus. Que Dieu t'amène à voir la réalisation du potentiel qu'il a mis en toi. Que ce que Dieu t'a dit par des rêves, par des songes, par des personnes interposées, cela va s'accomplir au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui travaille autour de toi pour t'amener à échouer, l'Éternel les bannit de ta vie au nom de Jésus. La grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. La main de Dieu te conduit dans ta destinée. Au nom de Jésus, je refuse que tu ne échoues encore dans cette chemin. Je refuse que les mêmes choses soient les mêmes. Je refuse que le statu quo soit ta portion encore dans cette chemin. Toi-même, tu vas témoigner dans cette chemin. Toi-même, tu vas crier, ah, l'Éternel a fait au nom de Jésus. Je ne prie pas en mon nom, mais je viens au nom de celui qui a réalisé toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a payé le prix pour toi. Parce qu'il a payé pour toi. Il amène tes opportunités en réalisation. Il te connecte à de nouveaux partenaires. Il te connecte à de nouvelles personnes de gloire. Il change ta situation. Il apporte une clé de grâce. Il apporte une clé de faveur dans ta vie. Il ouvre les portes d'opportunités. Il dispose des gens en ta faveur pour amener la réalisation et la grâce de ce que tu as dit. Tu ne vivras plus dans cette maladie. Tu ne vivras plus dans cette difficulté financière. Tu ne vivras plus dans ces pleurs internes que tu fais, que tu as en toi. Tu ne vivras plus dans une vie où est mon tour, où est mon tour. Mais ce soir, je t'annonce qu'à partir de cet instant, ton tour est arrivé. Qu'à partir de cet instant, ta saison de grâce est arrivée. Ta saison de sourire est arrivée. Tu ne vivras plus dans cette colère constante parce que tu n'arrives pas à déployer ton potentiel. Mais je déclare pour toi que l'heure où le monde connaîtra ton potentiel est arrivé. L'heure où tu te révéleras dans ton quartier, dans ta région, dans tous ceux envers qui Dieu t'a envoyé. L'heure a sonné au nom de Jésus. La grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Tu ne feras plus de surprise au nom de Jésus. Tu ne te comporteras plus des miettes qui sortent pendant que tu te chines. Mais je dis sans faire un grand effort, la main de Dieu t'accordera les bonnes choses. Les bons fruits du pays sont à toi. La grâce de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié.